Bonjour très chers confrères et merci pour votre question. Je dois d'emblée vous dire que l'examen d'État est sacré, qu'il n'y a pas de recours, c'est quitte ou double. Mais il vous souviendra qu'il y a eu une polémique qui avait gagné la toile l'autre fois. La polémique amplifiée par la lettre de la sœur Prévé du lycée Boyokani, la sœur Thérèse, qui était répandue et partagée viralement dans les réseaux sociaux, laquelle lettre avait donné lieu à ce qu'il y avait eu des échecs dans son école. Et quand la sœur était venue voir l'inspecteur général, celui-ci avait relevé les erreurs ou la confusion qu'entretenait la sœur et les parents de son école. Parce qu'il consultait les examens, les résultats d'examen d'État à partir du code de 2022. Et c'est à partir de cette fenêtre-là que la plupart d'élèves et des parents consultaient les résultats à l'examen d'État. C'est ce qui avait entretenu cette confusion-là. Alors, pour mettre fin à cette confusion, la fenêtre ouverte par les compagnies de téléphonie cellulaire de 2022 a été fermée. Et pour y mettre fin définitivement, le ministre a instruit que l'on publie directement le palmarès. Vous savez que le palmarès sort 2, 3, 4, 5 mois après que les compagnies de téléphonie cellulaire aient publié les résultats pour leur permettre réellement d'opérer conformément au contrat signé avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais cette fois-ci, le ministre a tenu que l'on puisse publier les résultats à partir du palmarès. Les élèves qui avaient échoué ou qui avaient réussi, c'est resté tel quel. Donc, il n'y a pas eu traitement d'un quelconque recours. Cette confusion, nous l'avions dit, nous l'avions décrié la dernière fois. Aujourd'hui, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, c'est conformément aux résultats tels que corrigés la dernière fois. Mais il y avait cette confusion-là parce que les gens consultaient les résultats avec la fenêtre de 2022. Voilà, il n'y a pas eu d'erreur, comme vous le dites, il n'y a pas eu d'erreur contenue dans le palmarès publié. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Il faut ajouter que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, reste concentré sur la mission, sa propre mission qui consiste, n'est-ce pas, à relever le niveau de la qualité de notre enseignement après avoir réussi à consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Donc, il ne va pas prêter oreille à toutes ces sirènes de mauvais augure qui tentent de le distraire et de l'écarter de la voie lui tracée par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou bien qui est bien encadré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean Sama Lukonde. Et nous sommes habitués à l'épester à des attaques, à des injures, à des dénigrements. Et donc, c'est notre tasse de café. C'est pourquoi nous n'allons pas répliquer à toutes ces attaques, à toutes ces insultes. Mais du moins, nous apportons cette mise au point pour vous dire qu'il n'y a pas eu traitement de recours à l'examen d'État. À l'examen d'État, c'est quitte ou double. C'est la publication donc confirme la mise au point qui avait été faite à l'époque par l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Jacques Odia Musungai. Merci, chers confrères. Vous m'avez tiré de mon repos et de mes vacances. Merci. Il faut également ajouter que les résultats qui ont été publiés hier sont les résultats de nos écoles hors frontières. Vous savez que nous avons les écoles consulaires en Tanzanie, au Burundi, en Angola et dans d'autres pays. Et donc, il y a eu également la publication des résultats à l'examen d'État de nos écoles hors frontières, en plus
de résultats du cycle court. Vous savez que, par exemple, en coupe et couture, en item, il y en a qui, à partir des 4e des humanités, bon, 4e secondaire ou 2e des humanités aujourd'hui, qui rentrent en première item, rentrent en première découpe et couture pour faire le cycle court. Également, ces résultats-là ont été publiés hier. Voilà ce qu'il faut ajouter au-delà de la publication du palmarès de l'édition 2023. Merci.